on m'a mis là, donc. Et un jour, c'est l'apôtre Israël qui était ici. Il a parlé de choses, des prémices. Des prémices. Donc, le frère Arthur, voilà. Wow. Le frère Arthur, lui, il a exhorté. Donc, il a dit, lui, ce que lui-même il a fait, et puis Dieu l'a béni. Amen. Donc j'étais là, je réfléchissais. Donc, je dis, mais je vais faire comment? Parce que depuis quand j'ai commencé à travailler, je travaille mi-temps, je n'ai pas pu faire. Donc, j'ai dit, je vais essayer, je vais faire. Donc, là, quand j'ai fait, moi-même, j'ai vu la main du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Donc, ça n'a pas duré, et puis on m'a donné le logement. Amen. Donc, je donne toute la gloire au Seigneur Jésus. C'est long, mais je vais, comme on m'a donné 5 minutes. Oui, on aura la veillée, on aura un peu plus de temps quand on va organiser les veillées. Donc, vous-même, préparez-vous pour vos témoignages, parce que je vais appeler des gens au hasard. Donc, apprêtez-vous. Vas-y, tu as encore 2 minutes pour toi. D'accord. Donc, j'aimerais dire vraiment, et parce que j'ai dit, comme la parole de Dieu nous dit, mettez-moi à l'épreuve. Amen. Donc, je l'ai fait. J'ai vu même la main de Dieu. Ça n'a pas duré. Un jour, j'ai dormi, premièrement, j'ai vu Jean-Luc Jaouri, qui est venu me dire que évangéliste. Oui, voilà, évangéliste. Il m'a dit, je vais Kalato. J'ai dit, Kalato, je connais pas là, il me demande Kalato. Donc, je me suis réveillée. Kalato, c'est un repas. Donc, après ça, je l'ai vu encore. J'ai passé, il y a une voie que j'ai prise. La voie là, c'était bouchée. Il n'y a même pas petit chemin même pour passer. Donc, d'un coup, j'ai vu Jean-Luc encore. Il a apparu. Il me dit, viens. Quand je marchais avec lui, il cause avec moi, il riait, il cause. Donc, je suis arrivée comme ça. Il m'a fait passer. Et puis, il m'a dit, je te laisse. Il me fait comme ça, et puis, il s'en va. Je me suis obéie. Donc, c'est après ça que, vraiment, j'ai vu les portes. Donc, je rends gloire à Jésus-Christ. Sinon, les prémices, c'est bon, c'est une bonne chose. Alléluia. Quand j'étais même en Afrique, je faisais mon sang de cacao là. Première fois quand j'ai pris le garantie, voilà, j'ai récolté, j'ai pris tout pour donner. Mais l'année suivante, moi-même j'ai gagné, ce que j'ai gagné c'est trop. Alléluia, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Tu gardes. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, que le Seigneur soit béni. Donc, la sœur Pauline a fait des prémices. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les prémices c'est un type de don dans la parole de Dieu. Les prémices, c'est un type de don dans la parole de Dieu. Vous avez les offrandes, vous avez les dîmes, vous avez les prémices. Les prémices, c'est la première récolte. Pour ceux qui sont agricoles, la première récolte que tu reçois, tu prends, tu donnes à la maison de Dieu. Ton premier salaire que tu reçois, tu donnes à la maison de Dieu. C'est une prémisse, c'est un don volontaire. Mais c'est les premières choses de ton affaire, de ton business, les premiers revenus que tu donnes symboliquement en faisant ta prière secrète à Dieu. Tu sais pourquoi tu donnes. Et ça s'appelle les prémices. Les prémices, ça a un fort impact. Et c'est dans les prémices que la sœur s'est mise et elle a vu la main de Dieu. Elle a vu en plusieurs fois en songe l'apparition de l'évangéliste en songe pour l'éclairer. Et elle a vu ensuite le logement qu'elle a pu avoir droit. Mais lors de la veillée, on lui donnera l'occasion, on lui donnera au moins 20 minutes pour qu'elle aille elle entre dans tous les détails de ce que Dieu a fait pour elle. Mais acclame le Seigneur. Parce que
ton acclamation est une reconnaissance à Dieu. Quand tu acclames le Seigneur va, il sent que tu n'es pas jalouse. Tu n'es pas jaloux. Il sent que tu es de cœur avec lui, avec elle. Et il va faire aussi pour toi. Alléluia. Donc acclame le Seigneur. Parce que vous êtes un beau feu. Non, tu vas rallonger le temps. Pardon. Les autres témoignages, on va les garder soit pour dimanche prochain, soit pour la veillée. Hein? Parce que là, les autres, je pense qu'ils doivent être dehors. La veillée, on va vous informer. On est en train de négocier tout ça. On va vous informer. Ok. Je vais demander est-ce qu'il y a une personne qui est là au milieu de nous pour la première fois, qui est venue nous visiter. Tu peux te lever dans un second temps, s'il te plaît. Vous n'acclamez pas? Ça va. Ok. Tu vas te tourner vers le peuple. Donc, voici notre frère. Tu vas nous donner ton prénom. Et tu vas nous dire comment tu as fait pour être au milieu de nous, s'il te plaît. Je m'appelle Yacine. Je connais le pasteur Christian Gicaï depuis 2 ans. Il a son témoignage à l'église Athénée. Son témoignage, je le suivais sur Internet. Et là, comme j'ai besoin de faire une délivrance totale, je l'ai contacté. Et il m'a dit de venir ici. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour la vie du frère on va avoir un chant pour accueillir le frère. On te dédicace ce chant. Vous pouvez venir saluer. Sois le bienvenu, nous sommes contents, comme l'a dit le chant, de te voir et de t'avoir vu au milieu de nous aujourd'hui. Espérons te revoir. On va te donner une petite fiche que tu rempliras comme tu es passé au milieu de nous. C'est juste une fiche d'inscription pour garder les contacts avec toi, pouvoir t'appeler. En tout cas, sache que nous sommes très très contents de t'avoir vu aujourd'hui. Espérons que tu as apprécié le culte, que le son n'était pas trop fort. Ça va. Ok, sois béni. Donc, je vais demander au pasteur de prier pour le frère Yacine. Tu restes là, le pasteur va prier pour toi. Amen, amen. On va disposer vos cœurs pour le frère. Amen. Parce que chaque personne qui vient, c'est Dieu qui l'emmène. Donc, si Dieu l'emmène, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec lui. Amen. Donc, je vais prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom pour ton fils Yacine, Père. Nous le remettons entre tes mains éternelles parce que c'est toi qui l'as conduit ici. Ce que tu as prévu de faire avec lui, Père éternel, que tu le fasses. Seigneur, conduis-le sur le chemin de la justice et aide-le, Seigneur, à marcher selon tes préceptes. Je remets entre tes mains sa délivrance, Père éternel, afin que tu disposes toutes choses, car il désire du plus profond de son cœur une délivrance. Éternel, après que tu puisses l'aider à marcher conformément à ta parole. Amen. Éternel, sois béni, sois élevé, sois magnifié, sois exalté pour tout ce que tu vas accomplir dans sa vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. On va clôturer, donc on va fermer légèrement les yeux. Je vais prier pour la fin. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Éternel, que le message, l'enseignement, Père éternel, sur le pardon, ainsi que sur la patience, le brisement,
soit ancré dans le cœur de chacun de nous ici présents. Et que tu nous aides à accepter ce brisement. Et que tu nous aides à nous pardonner mutuellement. Et que tu nous aides à avancer dans l'amour, comme toi tu es amour. Éternel, que cela soit scellé dans nos cœurs, dans nos pensées. Que ton Esprit Saint, Père éternel, prenne tout le contrôle de nos vies. Nous remettons cette semaine qui va commencer, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche entre tes mains. Père éternel, que ton Saint-Esprit prenne tout le contrôle de cette semaine. Que tu aplanisses toutes les montagnes qui s'élèvent contre nous. Et que tu nous donnes la victoire sur tout ce qui s'élève contre nous. C'est au nom puissant et précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen.